Alors la Légion est effectivement considérée à juste titre comme la fondatrice de la ville de Sidi Bel Abbès, qui au départ n'était qu'un simple petit poste de ravitaillement, une simple redoute faite de terre et de baraques en planches de bois, sur un axe principal de pénétration vers le sud de l'Algérie. Un capitaine du génie, le capitaine Prudhon, avait été chargé donc de proposer un projet d'édification d'une ville à part entière, avec toutes les contraintes que ça nécessitait, et c'est la Légion étrangère qui a été employée immédiatement aux travaux d'édification de cette ville qui allait devenir la ville de Sidi Bel Abbès. Alors tous les grands événements effectivement qui ont jalonné l'histoire de la Légion à Sidi Bel Abbès voyaient également l'application de la ville proprement dite. La première grande manifestation qui a donné lieu donc à une semaine de festivités au niveau de la ville de Sidi Bel Abbès a été la remise de la croix de la Légion d'honneur au drapeau du premier étranger. Quand les fêtes de Cameroun donc, sont rentrées dans le calendrier légionnaire, quelques années plus tard, la Légion étrangère, donc chaque 30 avril, commémorait cette fête à l'occasion d'une prise d'armes, et bien sûr la population de Sidi Bel Abbès y était impliquée dans cette fête, puisqu'elle assistait au défilé, à la fois à la prise d'armes du quartier, mais dans le défilé en ville. Anciennement rue de Tlemcen, puis avenue de la Caserne, le boulevard de la République s'étendait de l'ancien rond-point des 4 horloges à la place de l'âtre de Tassigny. La jeunesse aimait s'y donner rendez-vous chaque dimanche matin. En 1930, 2 chapelles latérales et 2 nouvelles sacristies furent construites afin d'agrandir l'église devenue trop petite. Ceci s'avéra encore insuffisant et il fallut songer à de nouveaux travaux. Bel Abbès posséda alors une église dont l'intérieur faisait l'orgueil des catholiques et l'émerveillement des visiteurs. Je suis née le 17 octobre 1936 à Saïda et à un mois je suis venue à Sidi Bel Abbès. Mon père a été nommé au quartier Vienno. Nous habitions au boulevard Gardini face au lycée La Périne. J'étais à l'école du Mamelon jusqu'à 10 ans, puis après jusqu'à 14 ans à l'école Carnot et après chez les Sœurs Trinitaires. Jusqu'à 15-16 ans quoi, parce qu'après... Qu'est-ce que vous avez fait à l'école Trinitaire? J'ai appris à faire la cuisine, à coudre et à prier, parce qu'on faisait que ça aussi. On aimait bien aller voir les matchs de foot avec mon père, et des fois on se rejoignait avec les cousins aussi, au stade Paul-André, pour voir l'équipe de football, le SCBA. J'avais en mémoire quelques très bons joueurs, Gros, Marion, Cano, Yoyo, il y avait Benyamina, oui.
Moi je ne peux ni ne veux l'effacer, le pays de mes racines. Nul ne peut pardonner et gommer un passé empiété. Et aujourd'hui encore je pense à cet été-là, celui de 62, terrible et cruelle souricière, où nous étions jetés, trahis, en ruine. Après les grands désordres, j'écoute la mer encore. Dans mes rêves, je m'offre l'illusion de renaître au pays de Moussa.